faut qu'on arrive à se libérer. Et voilà, c'est une période qui est délicate, mais il reste encore du temps, il reste des matchs et il faut que les joueurs se lâchent. À nous de basculer, voilà, il a manqué des choses sur les derniers week-ends, il faut se servir de ça pour justement que chacun d'entre nous on augmente le curseur, il faut que chacun d'entre nous puisse aller chercher dans ses réserves, faire plus et on aura une bonne surprise vendredi. Bonsoir à tous et bienvenue au Stade Bauer pour cette 9e journée de Ligue 2 BKT avec ce retour au championnat ce soir après la trêve internationale. Ce soir le Red Star reçoit le Stade Malherbe-Caen, deux équipes avec exactement le même bilan après 8 matchs disputés, soit 2 victoires, 1 nul et 5 défaites. L'objectif pour ces deux formations ce soir, s'imposer pour prendre un peu de distance avec la zone rouge. Phase de réparation intime peut-être pour trouver la solution dans l'intervention dans la surface encore une fois. Oh quel but magnifique! Oh le but sublime signé Noé Le Breton. Oh le golazo du Stade Malherbe-Caen qui mène 1-0. Qui peut écarter pour Alex Mendy dans la surface, la passe de Mendy là-bas, deuxième poteau, ce ballon qui va au fond des filets, le but de Tidjane Gomis. Le Stade Malherbe-Caen qui fait le break dans cette rencontre. Riyad Hachem dans la surface, attention à cette réaction. Oh quel but extraordinaire de Riyad Hachem. Deuxième poteau, oh l'égalisation avec ce but de Durand. L'égalisation du Red Star revenu de nulle part. Le score 2 buts partout, une équipe du Red Star qui revient de très très loin. Score final 2 buts partout messieurs. Moi ce qui me dérange c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience. Quand il faut s'arracher sur la dernière minute dans chaque duel, il faut s'arracher réellement. Il faut s'arracher réellement. Il ne faut pas faire semblant. Donc après il y a un match à domicile la semaine prochaine. Voilà, on a remis un compteur à l'endroit, il faut le bonifier dès samedi. Mais il faut qu'on fasse plus, encore plus les gars, encore plus. Ah ouais, c'est victoire obligatoire, on est obligé de prendre les 3 points. Pour se rassurer déjà, pour les joueurs aussi, pour le mental, ça va faire du bien. Et pour nos supporters aussi, hein, on attend que ça. Beaucoup d'entraide, de l'enthousiasme. Allez les gars. Rencontre sous haute tension, le 15e qui accueille le 18e, que ce soit le Stade Malherbe-Caen ou les Stacks, les deux formations ont besoin d'un maximum de points. Opportunité peut-être pour les Troyens dans les arrêts de jeu de la première période sur ce coup franc de Youssouf N'Changama et qui plonge Dornano dans la torpeur. Et relevez un peu la tête. Relevez la tête, envoyez du pâté, envoyez des duels, envoyez de la technique, envoyez de la vitesse, arrêtez de chercher des excuses, envoyez-vous! Envoyez-vous! Oh le truc de balle! Elle s'imposait pas cette faute. Ouais, il va y avoir carton rouge. Oh, elle n'était pas nécessaire. Entre Nice, Koulibaly. Oh Koulibaly! Et c'est repoussé par Nicolas Lemaître. Cette tentative en pivot, elle était belle. Et c'est terminé. Les Stacks réalisent une excellente opération en bas du classement. Moi, je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui a lâché, qu'on a cette envie de faire mieux, de proposer autre chose. Duel entre Mendy et Jérémy M. C'est parti, la lucarne parfaite pour Alexandre Mendy. Mendy qui le remporte, ce face-à-face. Le doublé pour Alexandre Mendy, ça fait 2-0 pour Caen. Et lobé par ce ballon, Brahim qui va se mettre sur son pied gauche pour décaler le Breton. Petit côté, le 3e but. Canet pour valider ce succès. Et c'est terminé, le succès Canet après 4 matchs sans victoire. Il ne s'était plus imposé depuis une victoire 2-1 face à Amiens. Ça fait très plaisir parce que là c'est écrit depuis déjà la saison dernière qu'il allait me battre. Donc là c'est un plaisir d'avoir été invité aussi par Stade Malherbe pour lui remettre ce trophée. Il est très très adroit dans les 16 mètres. Il attire le ballon, il a des partenaires qui le mettent en bonne position et
et c'est un super finisseur. Seule la victoire est belle. Seule la victoire compte, messieurs. Seule la victoire compte. Simplicité, oui. Prise de balle, passe. Mais quand j'ai 15 mètres à gratter dans le terrain en conduite et que j'ai personne, prenez les 15 mètres. Ne faites pas une passe au partenaire alors qu'on n'a pas éliminé un joueur. La passe doit éliminer un joueur. La passe doit éliminer un joueur. Si j'ai de l'espace devant, prenez le terrain. Au moment où le bassier sort, je décale. Au moment où il sort, je décale. Mais si je le transmets tout de suite alors que je n'ai pas fait sortir un joueur, je remets le problème à mon partenaire. L'idée, c'est à chaque fois qu'on fait une passe, c'est d'enlever un joueur de leur équipe. C'est en consumer un. Ok? Et là, d'effort. Hein. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas mené un 0. Donc on reste solide, on reste dur, d'accord? On rectifie ça sur l'animation défensive et le jeu avec et sans ballon. On augmente le curseur. Ok? Il y aura des rotations, messieurs. Donnez tout ce que vous avez à donner, là, ceux qui sont là. Il y aura des rotations. Les entrants prêts au taquet. Ok? Allez! En fait, juste avant le coup franc, Kali m'a dit sur ses coups francs, vise le point de pénalty. Parce que si quelqu'un sur ces trajectoires-là, c'est chiant pour les gardiens. La ligne d'attaque des Canets sur ce coup franc de Brahimi. Dévié peut-être, oui! Dévié évidemment par un Canet. On n'ira pas plus loin. Caen s'impose 2-0 face à Bastia. Les Canets se font du bien, valident un deuxième succès consécutif, remontent un peu au classement. Belle journée pour moi. Ça a commencé déjà ce matin avec la remise du maillot. La venue de Cyril Brachet, ma famille au bord du terrain, que des ondes positives et ça pouvait se terminer que comme ça, avec un beau but et une belle victoire. Top 3, je dirais, c'est quasiment que des reprises de volée. Hein. Celui contre Dunkerque il y a 2 ans sur un long ballon de Newcourt, celui de Amiens l'année dernière et celui de ce soir, je pense. Ouais, en tant qu'ancien avant-centre, je sais que c'est les ballons-là, comme ça, on adore. À l'entraînement, il adore ces ballons-là, il les finit très bien. Donc quand je le vois reculer un peu au deuxième, je me dis qu'il faut que je lui mette. Malgré que Bilou fait l'appel dans mon dos, je me dis si elle est bonne, ça peut faire action de but. Et après, il la met super bien, il fait un super geste qui finit au fond. Donc tant mieux pour l'équipe. Et il faut enchaîner. La semaine prochaine, on a un gros match. Donc il va falloir aller là-bas fort et revenir avec des points. Merci. Ton repos, bonne récup. Merci, c'est gentil.